Pourquoi le réseau de fibre optique qu'on va construire va être unique? En fait, premièrement, c'est un réseau qui va être complètement pris en charge à 100%, tant au point de vue déploiement, coopération par Navig.com. Donc ça, on est très peu au Québec, très peu de fournisseurs de services Internet à faire ce genre de déploiement-là par nous-mêmes. Normalement, les entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des sous-traitants, des grands centres. Ils débarquent ici avec des tonnes de camions, passent la fibre, ils s'en vont, puis après, on garde 2-3 techs qui font des installations. Nous, on ne veut pas cette approche-là. Nous, on veut un développement qui est 100% régional, 100% local, donc de A à Z, dès la pré-ingénierie. Donc, on a des techniciens qui ont fait les relevés terrain techniques de chaque poteau à Saint-Godefroy, Chigaway, il en reste même quelques-uns à faire à part Daniel Gascon. Donc, on part de la pré-ingénierie, on fait la gestion du projet de A à Z. On va faire la construction, on va faire les raccordements jusqu'au client. Pas de sous-traitants extérieurs, juste des Gaspésiens. Navig travaille présentement à devenir le premier réseau de fibres complètement ouvert en Amérique du Nord. Donc, il n'y en a pas d'autres, des réseaux de fibres privés qui ouvrent leurs portes aux autres fournisseurs. On veut devenir le premier. Pour quelles raisons, en fait? Bien, c'est parce qu'on veut faire bénéficier les utilisateurs, les citoyens de Saint-Godefroy, Chigaway et Port-Daniel, Gascon, d'une offre de services variée. Ce qu'on veut, c'est créer une saine compétition, faire baisser les prix, augmenter la qualité de service, c'est vraiment notre but. Puis la façon de le faire, puis on le voit dans d'autres pays, parce que ce modèle d'affaires-là a été éprouvé dans d'autres pays. On le voit en Europe, on le voit en Australie, on le voit en Nouvelle-Zélande, on le voit à Singapour. Donc, ça n'a jamais été fait au Canada. Par contre, on sait que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne pour en offrir davantage aux citoyens pour le même prix ou pour un prix plus bas. Au niveau de la technologie qui va être utilisée, bon, on le dit, c'est un réseau de fibre optique en entier. On a une architecture qui est dite de fibre à la maison, donc FTTH pour Fiber to the Home. Donc, on va aller déployer la fibre du nœud optique qui est à Saint-Godefroy, puis on va l'apporter directement jusque dans la résidence des citoyens et des commerces. Cette architecture-là, jumelée à une technologie qu'on dit passive, qui s'appelle le GPON, pour Gigabit Passive Optical Network, va nous permettre là, de brancher un bon nombre, en fait, l'ensemble ou presque de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, entre autres, de Chigaway, Saint-Godefroy, une petite partie d'Opetown, en ayant là, des coûts qui sont contrôlés. La technologie passive, ce qu'elle permet de faire, elle permet de prendre une seule fibre optique, puis de la diviser de façon passive en 32 ou en 64 fibres optiques. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de brancher 32 clients pour le prix d'un. Il y a quelques années, on faisait seulement du point à point qu'on appelait, donc on partait une fibre du nœud optique jusqu'à la résidence. Là, on peut diviser ce nombre-là par 32 ou 64. Donc là, ça devient intéressant d'avoir un produit comme ça de fibre optique à la maison. Puis c'est un petit peu le pourquoi que tous les fournisseurs de services, ou presque présentement, s'en vont vers une technologie de ce genre-là. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un réseau de fibre optique comme ça. Le premier, évidemment, c'est la fiabilité. On aura aussi un réseau qui est dit haute performance, donc on va pouvoir atteindre des très hauts débits. La saturation dans un réseau de fibre optique existe quasiment pas, est presque nul. On peut le voir un peu, là, un réseau de fibre optique, on regarde ça comme une autoroute, là. On peut dire que c'est une autoroute à 1000 voies. Un réseau de fibre optique de ce genre-là est super efficace au niveau du point de vue de sa vie économique. Donc, sa vie va être de très longue durée. On va avoir une petite partie d'Opetown, là, juste la petite partie ici qui est à l'est du viaduc, près de Saint-Godefroy. Ensuite de ça, on va couvrir là, la route 132 à Saint-Godefroy pour tranquillement, pas vite, s'en aller vers Chigaway et pour finalement atteindre Port-Daniel et Gascon. Donc, presque l'entièreté de Port-Daniel-Gascon sera couvert. Il va y avoir quelques petites rues peut-être qui ne seront pas couvertes au début, que par la suite on pourra là, déployer. On a aussi mis en place un portail pour nos clients ou les résidents qui désirent savoir quand est-ce que le service va être disponible, est-ce qu'il va être disponible à mon adresse. Donc, c'est un portail qui permet facilement aux résidents d'aller entrer leur adresse, puis d'avoir la réponse de dire « oui, le service va être disponible, quand ?»
ou non, malheureusement, le service ne sera pas disponible. Dans les deux cas, le client peut soit réserver sa place, puisque si le client est intéressé, le citoyen est intéressé à réserver sa place pour être branché au réseau de fibre, il pourra le faire en ligne, ou même signaler son intérêt si le déploiement actuel ne couvre pas là, sa résidence, mais il va pouvoir quand même signaler là, son intérêt à être branché. L'utilisateur peut soit cliquer sur sa résidence, donc simplement naviguer, cliquer sur sa résidence, et automatiquement, ça nous dit si le service est disponible ou non. Hiver 2019, évidemment, bon, c'est les branchements des premiers clients. On va avoir énormément de clients branchés, mais les branchements vont commencer à l'hiver 2019. Ça, c'est pour le secteur Chigaoué. Pour le secteur Saint-Godefroy, on devrait être en mesure de commencer les branchements à l'été 2019. Puis pour Port-Daniel-Gascon, on s'attend à commencer les branchements à l'été 2020.